Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 4 de notre série de vidéos, un jour sur le thème du lâcher-prise. Aujourd'hui, on va faire une pratique qu'on appelle parfois Yin-Yin, puisqu'elle mélange le Vinyasa et le Yin. On fera d'abord quelques mouvements dynamiques pour échauffer le corps et surtout commencer à travailler les parties des hanches. On engage les muscles, on les chauffe un peu, ce qui permet dans la deuxième partie de les relâcher encore plus en profondeur. Donc, on fera une partie dynamique et une partie douce. Quand vous êtes prêts, commencez à 4 pattes aujourd'hui. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prenez le temps de vous caler sur votre tapis, d'écarter bien tous les doigts dans le sol, de caler vos genoux, vos chevilles, vos pieds. De prendre un instant ici, juste le dos neutre, d'observer le poids réparti sur les mains, d'observer le souffle, comment se sent le corps dans cette première posture. Comment se sent votre corps aujourd'hui? Peut-être qu'on sent les bras qui commencent à s'activer, les cuisses, l'abdomen, si on rentre un tout petit peu plus le nombril vers la colonne. Puis on étire le pied droit vers le côté droit. Pied droit qui sort du tapis, aligné avec le genou gauche. Tout le pied droit est à plat, parallèle au tapis, l'intérieur du pied parallèle à l'extérieur du tapis. On trouve notre mouvement de chat et de vache, mais avec le pied dans cette position. Sentez déjà l'ouverture dans la hanche, dans l'intérieur de la cuisse. À l'inspire, je creuse dans le bas de mon dos, poitrine vers l'avant, le regard doucement vers le haut. Et à l'expire, j'arrondis le tout, je repousse le sol. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Encore 2 fois à votre rythme. Vous revenez sur un dos neutre. Prochaine inspiration, la main droite se lève vers le ciel et peut-être même vers l'arrière. J'ouvre dans mon buste. Je presse légèrement le bassin vers l'avant du tapis. Je repousse le sol avec la main gauche. Observez les sensations dans le bas du corps et la torsion dans le haut du corps. Prochaine expiration, la main droite se dirige vers le sol et le pied droit vient entre les mains. Vous avez le buste collé sur la cuisse droite. Vous venez peut-être sur le bout des doigts ici. Le talon droit est assez proche du genou gauche. Ne venez pas dans une fente complète. Et on va inspirer, aller vers l'avant, plier dans le genou. Le genou dépasse les orteils. On commence à étirer l'arrière de la cheville droite. Et à l'expire, on ramène les fessiers vers l'arrière. Peut-être jusqu'à tendre la jambe, peut-être pas. Les orteils droits restent collés au sol. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Les hanches sont lourdes ici. Vous continuez le mouvement en observant la mobilité dans la cheville, l'action dans les cuisses, les fessiers. Encore une fois vers l'avant et vers l'arrière. Puis vous revenez sur un dos neutre à 4 pattes. Je prends le temps de me replacer, d'absorber légèrement le nombril, d'observer la différence entre la jambe droite, la jambe gauche. Et on ouvre le pied gauche vers le côté gauche. On le sort du tapis, l'intérieur du pied parallèle à l'extérieur du tapis. J'essaie de me caler à peu près le milieu de mon pied gauche avec mon genou droit. Et chat et vache.
À l'inspire, je creuse dans le bas du dos. Poitrine vers l'avant, regard vers le haut. À l'expire, j'arrondis. Et vous continuez le mouvement avec votre souffle, tout en pressant dans l'arête extérieure du pied gauche. Ne tombez pas complètement dans l'intérieur du pied, la jambe gauche est active. Plus vous allez presser votre pied, plus vous allez travailler la cheville et la hanche. Revenez sur un dos neutre, main droite fermement plantée dans le sol à l'inspire, main gauche vers le ciel. Peut-être même vers l'arrière. Le bassin qui presse légèrement vers l'avant. Observez ce côté-là. Peut-être que vous avez plus d'amplitude de mouvement. Peut-être qu'au contraire, vous vous sentez un peu plus coincé. Tout est ok, on explore le corps. Prochaine expire, main gauche vers le sol, pied gauche entre les mains. Bout des doigts sur le tapis ou les paumes de main en entière. Ça dépend de la longueur de vos bras et de vos jambes. Mais que vous gardez bien ce ventre collé sur la cuisse. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Mes orteils bien ancrés. Mes pieds ne bougent pas. C'est comme si mes hanches étaient sur 2 rails et qu'elles allaient un coup vers l'avant et je relâche, un coup vers l'arrière et je relâche. Encore une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Puis dos neutre, vous revenez à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Avancez les mains sur le tapis. Écartez bien tous les doigts dans le sol, les index qui pointent vers l'avant. On crochette les pieds. On tend le dos vers le haut et vers l'arrière, les fessiers hauts, et on trouve notre chien tête en bas. Une respiration ici. Puis petit pas par petit pas, vous ramenez les pieds vers l'avant. Et on relâche à l'avant du tapis. J'inspire, je me redresse jusqu'en haut. J'expire, les mains au cœur. On a vu la salutation au soleil A. Il y a la salutation au soleil B. Et il y a aussi la salutation au soleil C, qui est une de mes préférées, notamment quand on veut travailler les hanches et les cuisses. Je vais vous guider doucement. Trouvez votre position de la montagne. Les gros orteils ensemble, un léger espace entre les talons. Vous positionnez votre bassin, vos épaules, vos bras. Sur une inspiration, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, je plonge jusqu'en bas. Jambe gauche vers l'arrière, uniquement la jambe gauche. J'inspire, je descends le genou gauche dans le sol. Je trouve une fente. J'expire, je plante les mains dans le sol, je planche. Inspire ici. À l'expire, genoux, poitrine et menton sur le tapis. Les fessiers restent hauts, les coudes proches des côtes. J'inspire, je glisse dans mon cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers l'avant. Genou droit sur le sol, fente. J'expire, pied droit à l'avant du tapis. Et je relâche. On inspire jusqu'en haut, fort dans vos pieds. Et j'expire, montagne. De l'autre côté. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plonge à l'avant. Jambe droite vers l'arrière. J'inspire dans ma fente. J'expire, planche. J'inspire ici. J'expire, genou, poitrine, menton sur le sol.
Je glisse dans mon cobra, j'inspire. J'expire, chien tête en bas, les fessiers hauts. Jambe droite vers l'avant, genou gauche au sol, j'inspire, fente. J'expire, pied gauche à l'avant, je relâche. On inspire jusqu'en haut, on se redresse. J'expire, les mains au cœur. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je plonge jusqu'en bas. J'inspire, jambe gauche vers l'arrière. Je trouve ma fente, on reste ici. Et on va décaler le pied droit vraiment vers la droite. Plantez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Les mains sont sous les épaules. Si vous avez le genou qui part vers le côté, vos orteils partiront également vers le côté. On est dans la posture du lézard. Plus vous allez reculer votre genou gauche, plus vous allez sentir l'étirement dans les hanches. À l'inspire, main droite vers le ciel, on ouvre dans une torsion. À l'expire, on essaye de ramener le coude droit à l'intérieur du pied droit. J'inspire, j'ouvre. J'expire, coude vers le pied. Une dernière. On inspire, on ouvre. Cette fois-ci, je dépose la main à l'intérieur du pied droit. Le pied gauche pivote à 90 degrés et j'ouvre la main gauche vers le ciel. Pressez votre bassin ouvert vers le côté. Genou droit contre le bras droit. Et on expire, les deux mains au sol. Pied droit vers l'arrière. Planche. Inspire. Expire, genou, poitrine, menton vers le sol. J'inspire dans mon cobra. J'expire, chien tête en bas. Pied gauche vers l'avant, genou droit dans le sol, fente. J'inspire. J'expire, pied droit vers l'avant, je relâche. On inspire jusqu'en haut. On expire, les mains au cœur. Dernière. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plonge à l'avant. Cette fois-ci, pied droit vers l'arrière, je trouve ma fente. J'inspire ici et je trouve mon lézard. Pied gauche vers la gauche, à l'extérieur de la main gauche. Les mains sous les épaules, les hanches qui se relâchent vers le tapis. Le pied arrière peut être crocheté ou à plat, ça c'est vous qui voyez pour votre genou ce qui est le plus confortable. À l'inspire, main gauche vers le ciel. J'expire, coude gauche à l'intérieur du pied gauche. J'inspire, j'ouvre. J'expire, coude vers mon pied. Encore une. On inspire, on ouvre. À l'expire, c'est la main gauche qui vient à l'intérieur du pied. Le pied droit qui pivote parallèle à l'arrière du tapis. Vous allez voir que vos fessiers vont partir vers l'arrière. Vous les ramenez dans l'axe. Le bassin qui s'ouvre vers le côté droit. Main droite vers le ciel. On presse l'avant-bras gauche contre la cuisse gauche. Et j'expire. Main droite vers le sol. Pied gauche à l'arrière, planche. Prochaine expire, genou, poitrine, menton sur le tapis. J'inspire dans mon cobra. J'expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains, fente. J'inspire ici. J'expire, pied gauche à l'avant, je relâche. J'inspire jusqu'en haut. J'expire, main au cœur. Relâchez les bras, retrouvez votre montagne. Observez votre souffle. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez à l'avant, relâchez tout. Plantez les mains, déposez vos genoux sur le tapis. Venez à quatre pattes. Une fois que vous êtes à quatre pattes, genou droit derrière le poignet droit. Et je viens tourner le pied droit vers la gauche.
Je dépose le dessus de mon pied sur le tapis. Certains arriveront à ramener le tibia parallèle à l'avant du tapis. C'est jamais un objectif. On cherche juste une rotation externe dans la hanche. Ça va dépendre de la mobilité de chacun. Quand vous avez trouvé la position de la jambe droite, on recule avec la jambe gauche. Je crochette mes pieds, je recule mon genou, mes hanches restent sur la même ligne. Souvenez-vous de ces rails, on ne part pas sur le côté. Et on trouve ici notre posture du pigeon. À l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, on relâche sur les avant-bras, peut-être le front dans le sol. Et vous avez toujours la possibilité de ramener un coussin pour que ce soit plus confortable. De ramener quelque chose pour mettre sous votre fessier droit. Si vous sentez que la fesse droite est un tout petit peu trop attirée par le sol. Et si jamais la posture du pigeon vous fait mal au genou, alors faites la posture sur le dos. Que l'on appelle l'angle en 4. Commencez à ralentir le souffle. Restez présent avec les sensations dans vos hanches. À chaque expire, vous relâchez un peu plus dans vos chevilles, dans vos cuisses, dans vos bras, dans votre visage. Prenez encore 2 respirations profondes. Puis très tranquillement, vous replacerez vos mains, vous vous redresserez. Si vous êtes sur le dos, tout doucement, je vous invite à revenir à 4 pattes. Si vous êtes dans la posture du pigeon, placez vos 2 mains bien ancrées sous vos épaules. Crochetez les orteils du pied gauche et à l'inspiration, soulevez le genou gauche. Envoyez la jambe droite vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Étirez toute l'articulation, la jambe et redéposez dans un chien tête en bas. Revenez à 4 pattes. Et genou gauche derrière le poignet gauche. Je pivote mon pied gauche vers mon poignet droit. Puis tranquillement, je recule ma jambe droite. En veillant à ce que ma fesse gauche ne parte pas vers le côté. Si c'est le cas, je me cale avec un support sous le fessier. C'est aussi très confortable. Vous êtes chez vous, faites ce qui est confortable pour vous. Peut-être que l'autre genou était ok, mais que ce genou-là est un petit peu plus sensible. Donc à nouveau, n'hésitez pas à venir faire la posture sur le dos. Vous trouverez le même étirement dans vos hanches. Si vous êtes placé dans votre pigeon, inspirez, ouvrez un peu plus dans le cœur. Et à l'expire, plongez vers le sol, par-dessus cette jambe gauche. Et relâchez. Relâchez le buste. Relâchez la tête. Relâchez les bras.
Observez tout ce qui se passe dans vos hanches, les muscles qu'on a sollicités juste avant, qui peu à peu, à l'aide de votre souffle, commencent à se détendre, à se relâcher. L'articulation de la hanche, elle nous parle vraiment de lâcher prise. On y a parmi les plus gros muscles du corps et il stocke beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. C'est nos muscles qui nous permettent de nous enfuir en cas de danger, de nous recroqueviller si on se sent menacé. Donc prenez le temps ici d'ouvrir, de respirer et de lâcher prise. Prenez encore 2 respirations. Puis ramenez les mains sous les épaules. Crochetez le pied droit et étirez la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière dans un chien à 3 pattes. Ouvrez dans la hanche, tirez la jambe et redéposez en chien tête en bas. Une respiration. Déposez les genoux et déposez tout le corps sur le tapis. À plat ventre, ramenez la main gauche puis la main droite sous le front. Relâchez les pieds. Restez ici le temps de quelques respirations. Les épaules détendues, les fessiers détendus, tout le bassin neutre. Puis doucement, vous ouvrirez le genou droit vers le côté, en venant le placer à 90 degrés avec votre hanche. L'intérieur du pied est complètement relâché sur le sol. Si vous avez le genou un peu sensible, rajoutez un support. Et on reste ici quelques instants. On peut déposer la joue gauche ou le côté gauche de la tête sur les mains et observer cette ouverture dans la hanche. Cette position du genou et de la cheville. Cette légère contraction dans le flanc droit. Gardez la jambe telle qu'elle est. Redressez un petit peu votre buste. Venez sur vos avant-bras. Et vous passez la main gauche sous le bras droit pour aller attraper votre genou droit. Redéposez l'épaule, la tête sur le tapis. Si c'est inconfortable, ramenez un coussin sous la tête. Et avec la main droite, j'ouvre le bras vers le haut et à nouveau peut-être vers l'arrière. En roulant sur le côté de ma hanche, je trouve une torsion. Si le bras droit ne touche pas le sol, ramenez la main droite juste sur les côtes
pour détendre votre épaule. Regard vers le haut ou vers la droite. Et vous relâchez. Pour lâcher prise, il faut avoir confiance. Confiance en ses capacités. Et observez aujourd'hui tout ce que votre corps vous permet de faire. Peut-être que oui, vous pouvez lui faire un peu plus confiance. Encore une respiration ici. Puis vous reviendrez vers le sol, comme une petite boule. Vous retrouvez vos mains sous votre front. Tranquillement, jambe droite qui s'étend à côté de la jambe gauche. Et je reste quelques instants neutre ici. À sentir le ventre qui repousse le sol à chaque inspire. À chaque expire, mon corps qui s'abandonne un peu plus sur le tapis. Autour du genou gauche de s'ouvrir vers le côté, à peu près à la hauteur de la hanche. Voyez si vous avez bougé brusquement ou si vous pouvez bouger un peu plus en douceur. Est-ce que cette hanche est plus ouverte? Est-ce que cette hanche est plus coincée? Observez sans juger et déposez peut-être la joue droite ou le côté droit de la tête sur vos mains. Vous descendez votre attention tout le long de vos jambes. Et avec chaque expire, vous éliminez les dernières zones de tension. Encore une respiration profonde. Puis vous passez sur les avant-bras. Tout doucement, vous relevez la tête. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui glisse sous le bras gauche pour trouver le genou gauche. Je recale mon épaule, ma tête sur le sol et j'ouvre ma main gauche vers le haut et vers l'arrière. C'est normal si le genou recule un petit peu et que vous roulez sur le côté de la hanche. Laissez le poids du bras vous ouvrir dans la torsion pendant que votre main droite garde le genou au sol. Si le bras gauche reste en l'air, ramenez la main sur les côtes. Calez la tête dans une posture qui est confortable.
Si vous sentez que les cervicales sont un petit peu trop écrasées, ramenez un coussin sous la tête. Vous êtes chez vous, mettez-vous à l'aise. Laissez un peu plus de place à l'intelligence du corps et relâchez. Encore 2 respirations ici. Puis vous revenez comme une petite boule vers le sol. À nouveau les mains sous le front, les jambes tendues l'une à côté de l'autre. On reste ici. Le temps de quelques respirations. Prendre le temps d'observer les changements dans son corps, c'est apprendre à se reconnecter avec les messages qu'il a à nous envoyer. Plus vous prenez le temps de le faire, plus vous serez capable d'écouter ce qu'il vous dit. Puis ramenez les mains sous les épaules, tout doucement à 4 pattes. Je vous invite vivement à attraper un coussin, si ce n'est pas encore fait, si vous n'aviez pas envie jusque-là, mais pour celle-là, ce sera beaucoup plus confortable. Écartez les genoux de la largeur du tapis, collez vos gros orteils, venez asseoir vos fessiers sur vos talons et vous couchez le buste sur ce coussin, les mains vers l'avant. On relâche complètement dans cette posture de l'enfant, un tout petit peu plus ouverte au niveau des hanches. Si les fessiers ne vont pas vers les talons, ramenez des coussins derrière les genoux, sur vos pieds, pour vous ajuster. Vous pouvez tout à fait ramener, si vous essayez de redresser le sol, ça va pas beaucoup marcher, mais vous pouvez ramener autant de support que vous souhaitez pour être confortable dans la posture. Sentez l'étirement dans les chevilles. Sentez cette contraction à l'endroit du psoas. Le buste qui presse contre le haut de vos cuisses. Si vous avez posé un côté de votre tête sur le coussin, je vous invite à poser l'autre côté en tournant la tête très délicatement. Laissez le ventre être lourd. Vous sentez qu'à chaque inspire, le nombril se dirige un peu plus vers le sol. Et à chaque expire, vous lâchez prise. Prenez encore 2 respirations profondes.
Puis tout en douceur, vous vous redresserez à 4 pattes. Gardez vos coussins à proximité. On s'assoit sur le tapis. Je vais même en prendre un autre. Les jambes vers l'avant. Vous ramenez les plantes de pied ensemble, les genoux ouverts vers la droite et vers la gauche. Dernière position, le papillon allongé. Réglez l'espace entre vos talons et votre pubis. Plus l'espace est étroit, plus vous allez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Plus vous éloignez vos talons, plus vous allez sentir l'étirement sur l'extérieur des jambes. Peut-être que l'un est plus confortable que l'autre pour vous. Si vous n'avez pas de coussin ou quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr vous allonger sur le tapis. Sinon, je vous conseille de ramener quelques coussins pour le dos, pour la tête, juste pour relever un petit peu ce haut du corps, lui permettre de se relâcher complètement, d'être confortable. Ouvrez les paumes de main vers la droite, vers la gauche, tournez vers le ciel. Et vous laissez les genoux s'ouvrir et se déposer vers le sol. Prenez une respiration profonde. À l'expire, déposez-vous pleinement dans la posture. Relâchez tout l'espace autour de la nuque, des épaules. Si vous avez des coussins sous votre dos, sentez que le cœur est un peu plus ouvert. Vos paumes de main ouvertes qui lâchent prise littéralement. Puis à l'aide de vos mains sur le côté de vos cuisses, vous refermerez vos jambes. Vous roulez doucement vers un côté pour enlever les coussins dans votre dos et venir vous allonger sur le sol dans la posture de Shavasana. Pieds écartés de la largeur du tapis, les paumes de main à nouveau tournées vers le ciel. Et vous lâchez prise. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire.
Prenez une respiration plus profonde jusque dans votre ventre. Expirez complètement. Inspirez, poussez le souffle dans votre bassin, dans vos hanches. Expirez, relâchez. Inspirez, poussez le souffle tout le long de vos jambes et le long de vos bras et dans votre tête. Et expirez, relâchez. Amenez du mouvement dans le corps, partie par partie, à votre rythme. Peut-être que vous vous étirez de tout votre long vers la droite, vers la gauche. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Tournez vers votre côté droit. Un instant ici, une respiration profonde. Jour 4, c'est fait. Bravo. Tranquillement, redressez-vous. Retrouvez une posture assise. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Quand votre dos est droit, ramenez les mains en prière devant le cœur et frottez les mains l'une contre l'autre. On recrée de la chaleur après avoir trouvé un peu d'immobilité. Et vous venez placer vos mains sur n'importe quelle partie du corps qui a besoin d'un peu d'attention. Puis de nouveau les mains devant le cœur. On les frotte une deuxième fois. Et cette fois-ci, les paumes de main devant les yeux. Relâchez les doigts, relâchez les épaules. Prenez une respiration profonde. Ouvrez les yeux derrière les mains. Laissez les mains glisser le long du visage pour tranquillement revenir là où vous êtes. Je suis Clémence, je vous remercie de votre pratique. Je vous dis à demain.